Hello tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous remontrer une fois encore mon outil chouchou de chez Stampin' Up. Ouais, encore une vidéo Stampin' Up. Bah, je reçois des mails, donc je me dis si je peux expliquer en vidéo, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, alors comment il l'appelle déjà? Parce que moi j'appelle mon outil chouchou, donc du coup... attendez. Du coup, c'est pas comme ça qu'il s'appelle chez Stampin' Up cet outil. C'est la grille de marquage, la Simply Scored. Ça c'est génial. Pareil, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Je vais tout, enfin comme d'habitude. Hein. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc, la Simply Scored, elle est comme ceci. Alors, normalement, initialement, j'ai une coupe de cheveux aujourd'hui, ils sont indisciplinés mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont. Excusez-moi. Donc, initialement, elle est vendue au prix de 36 €. Elle est comme ça. Et vous avez là un petit outil justement pour vous aider à vous faire vos rainures. Ok? Là, comme ça, moi, je ne l'aurais pas acheté puisque c'est en inch. Et que moi, les inch, voilà. Ok? Mais pour moins de 15 €, donc pour 14 €, je vais vous dire exactement les prix. Pour 14,50 €, ça fait la meuf qui démarche et tout, j'aime pas trop ça, mais au moins comme ça, vous avez les infos. Parce que comme je vous le dis, j'ai répondu à Karine et là, c'est Charline. Donc ça me permet de leur faire des vidéos pour leur expliquer. Je me dis comme ça donne aussi les explications aux copines. Voilà, tout simplement. Donc pour 14,50 €, vous avez la possibilité d'acheter la plaque en centimètres. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc vous avez juste, vous avez vu, hein. Vous avez juste à la poser dessus. Alors l'avantage et l'inconvénient, enfin l'avantage, une fois qu'on a les deux, on est tranquille, parce qu'on peut aussi bien suivre un tuto en inch, et même si on n'est pas très à l'aise avec les inch, du coup, on enlève ça, on a les inch, d'accord? Et puis, voilà, pour travailler avec les centimètres, on a aussi ça. On a la petite plaque qui se rajoute dessus. Là, vous avez une petite, un petit coffre pour ranger des... Je vais vous montrer. Pour ranger les petits repères. Comme par hasard, je vais réussir à l'ouvrir. Voilà, ils sont mes petits repères. Ils sont là. Donc j'en avais 3. Bon, au début, quand on fait beaucoup de boîtes, on s'en sert, on met son petit repère là, et puis comme ça nous évite à chaque fois de regarder le chiffre. Enfin, ça va vite. Bon, il y en a que 3, ça c'est limite le petit regret. Le double, ça aurait été parfait. Parce que quand je fais mes boîtes, vous savez, quand je fais mes calendriers de l'Avent, attendez. Attendez. Puisque l'Emily est passée hier, ma petite Emily d'amour, et ça fait 2 ans déjà qu'avec l'Emily, je lui ai fait... Ah, ça se décolle, donc vous voyez, je vois qu'il y a des petites choses à rafistoler. J'ai fait un calendrier de l'Avent à l'Emily, et ça fait déjà 2 Noëls qu'on fait ça. Avant Noël, avant les fêtes, on récupère chacune notre calendrier, on le remplit, et puis on se l'offre à Noël. Voilà. Avant les fêtes, enfin avant décembre, quoi, avant Noël. Donc ça, c'est celui que j'ai fait à l'Emily il y a 2 ans. Ok, comme je disais à l'Emily hier, j'ai là déjà je vois les choses qui me déplaisent dans... Enfin, c'est marrant. Mais bon, il reste quand même joli, je trouve. Donc comme je pense que je vais encore en faire pas mal, les calendriers de l'Avent cette année, pour faire les boîtes, il y a 24 boîtes à faire. Si je devais tracer tout à la main avec une règle, j'aurais perdu un temps inimaginable. Donc du coup, avec ça... je prends ma feuille, tac, 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 j'y suis allée, vous y allez à la chaîne, quoi. Donc c'est pratique. Le seul hic que moi je lui trouve à cet outil, je vais vous le dire, mais avant, je sais qu'il existe parce que je l'ai offert à ma Emily d'amour, je sais qu'il existe à peu près la même chose chez Wear Memory Keeper. Ça se plie en deux, ça fait les centimètres, ça se plie en deux parce qu'il fait aussi massicot, sauf que moi, dans cet outil, ce qui me dérange, parce que moi j'aime bien investir et que ça dure dans le temps, c'est qu'un outil comme ça qui se plie, j'aurais pas confiance. Tandis que ça, sincèrement, c'est du solide. Vous pouvez faire tomber par terre avant que ça se casse, faut y aller. Par contre, le désavantage de cet outil-là que vous n'avez pas sur celui que j'ai offert, par exemple à Valérie, c'est que vous avez 1 cm, 2 cm, 3 cm, c'est très bien, mais les demi-centimètres commencent à partir de 15. Donc quand vous devez faire un projet à 1,5 cm, vous partez à 15. Voilà, c'est le... Je pense que c'est peut-être une info que j'essaierai de balancer au support maintenant que je suis démonstratrice Stampin' Up pour autant leur faire profiter. C'est dommage qu'ils aient pas commencé les 1, enfin les demi, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dès le départ. Ils ont fait ça mais à partir de 15. Donc vous avez... voilà, ça c'est dommage, vous voyez ce que je veux dire? C'est le seul
point noir pour moi de cet outil. Le prix, je trouve que c'est un investissement qui est vite amorti. Parce que si vous avez des projets à faire que vous souhaitez mettre en vente sur Etsy par exemple, ou faire des petits marchés de Noël par chez vous, donc ça, vous se renseignez en mairie directement, dans les associations de votre commune. Parce que ça aussi, c'est des questions qu'on pose régulièrement en fin d'année, comment on fait. Après, il y a des marchés qui vous acceptent sans numéro de SIRET et il y en a d'autres où il en faut un, donc faut vous renseigner. Mais tout ça pour vous dire que même si vous avez un baptême, un mariage, quelque chose à préparer pour... Peu importe, que vous avez un projet à faire avec des plis à faire à la chaîne, c'est cet outil-là qu'il vous faut. En plus, si vous vendez vos créations, vous allez voir que l'outil est très vite amorti. C'est un budget, certes, mais une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille. Et moi, je m'en sers énormément. Pour tout ce qui est boîte, pour tout ce qui est... ouais, boîte. Déjà, énormément. Je fais énormément de boîtes avec. Et pour mes calendriers de l'Avent, quand j'ai... la dernière, j'ai fait 20 calendriers de l'Avent, donc 20 fois 24, quand vous avez 240 boîtes à faire, et ben avec ça, vous coupez tous vos papiers, puis vous allez à la chaîne, quoi. Non, c'est très pratique. Voilà, voilou. Vous voulez la référence? Allez, je vous la donne. Je me répète, pour l'instant, j'envoie pas de catalogue papier, c'est pas possible, déménagement en cours, c'est dans un carton à la coloc, donc on verra ça plus tard. Mais vous avez le PDF sur ma boutique. En ligne. Donc la grille de marquage, la référence c'est 12 23 34 et la grille de système métrique, donc en centimètres, c'est 12 75 31. Mais je pense que c'est un outil que vous retrouverez très rapidement dans le catalogue PDF. Voilà. Donc j'ai répondu tout à l'heure à Karine avec l'outil touche à tout. J'ai répondu à Charline avec cet outil-là. Bon, ben voilà, je pense que j'ai répondu à mes mails d'aujourd'hui. Et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous ai fait un tuto qui n'arrive pas à charger. Donc je l'ai effacé, là je vais essayer de le remettre à charger, on va voir. Mais c'est un petit tuto pour la fin de l'année, donc j'aimerais bien que vous l'ayez rapidement quand même. Bon, on a encore un petit peu de temps, c'est pas demain non plus. Mais alors après, on va me dire, oui, mais arranger c'est chiant. Ouais, mais vous le posez dans un coin. Moi, ça c'est... Je l'ai déjà dit, hein, avant de signer chez Stampin' Up. Ça, pour moi, c'est un des outils indispensables. Ça, les perfos, les pattes d'encre, le touche-à-tout, enfin, il y a des choses dont je continuerai forcément que d'acheter chez Stampin' Up. Voilou. Enfin, bon, bref, je m'arrête là. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et surtout, bah, scrapez bien. Bisous.